tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en direct de ma cuisine. Ça fait un moment que je vous ai pas pris ici. En attendant, je viens de vous filmer toute une session meal prep pour mes plats à emmener au bureau pour pouvoir manger le midi. Je vais donc me servir de mes deux robots, soit le Cookéo Plus ou Connect Plus, je sais plus ce que c'est, enfin non il est pas connecté, et le Compact Cook Pro de chez M6 Boutique pour faire cuire principalement tout ce qui va être légumes. Donc je vais mettre une printanière de légumes dans mon robot Compact Cook Pro. Je vais le faire tourner pendant à peine 50 minutes. Je crois que ça a tourné pendant 40 minutes à 120 degrés à vitesse numéro 1. J'ai mis de l'eau chaude directement dans le grand bol du robot. Et ensuite, dans la cuve du Cookéo, enfin dans le panier du Cookéo, je vais faire un mélange de légumes surgelés. J'ai mis brocoli, carottes ainsi que chou-fleur. Tous les légumes sont surgelés et je les prends directement chez Leclerc. C'est pour moi la meilleure des solutions parce que je n'ai pas forcément le temps de les préparer en frais. Et en plus, niveau budget, voilà, c'est quand même des produits qui sont relativement peu chers et qui sont plutôt sains du coup pour mes repas. Ensuite, je passe de l'autre côté de la cuisine pour faire cuire tout ce qui est féculent. Du coup, j'ai pris des pâtes complètes. Alors, celle-ci était déjà entamée parce que c'est pas la première fois qu'on en mange, tout simplement. Et ensuite, du blé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien manger, le blé. Mon mari, moins. Donc, voilà, toutes ces petites choses que moi, je préfère manger et lui, non. Je les mange le midi. Comme ça, c'est plus simple. J'ai pas besoin de préparer des repas différents pour le soir, sachant qu'en ce moment, le soir, on est sur une soupe et un morceau de fromage avec un petit suisse fruité, pardon, ou bien un yaourt, une crème, n'importe quoi, ou une pomme. Je me munis de 2 cuillères en bois et je les plonge directement dans l'eau. Ça, c'est une astuce à savoir lorsque vous mettez à cuire tout ce qui est pâtes, riz, etc. et que l'eau commence à bouillir. Pour ne pas que l'eau déborde de la casserole, il suffit de plonger une cuillère en bois à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Donc là, c'est parti pour 10 minutes de cuisson, que ce soit pour le blé ou bien pour les pâtes. J'ai de temps en temps été remuée au niveau de du grand panier à vapeur du Compact Cook, ma printanière de légumes, histoire de faire tourner un petit peu ceci pour qu'il puisse vraiment cuire homogènement. Je prépare mes petites boîtes à l'avance. Une fois que mes féculents sont cuits, je vais tout mettre, je vais les égoutter dans un petit égouttoir tout simple et je vais commencer à préparer mes petites boîtes au fur et à mesure et relaver à chaque fois l'égouttoir pour ensuite faire égoutter les pâtes. À chaque fois, je n'ai absolument pas tout mis dans mes gamelles. Du coup, j'ai essayé de mettre un petit peu dans des plats, dans des assiettes, dans des saladiers, etc. Et comme ça va me faire durable de nourriture pour les soirs de la semaine. Lorsqu'on va pas vouloir manger de la soupe, on aura toujours des féculents et des légumes. Et j'aurai juste une petite viande à faire cuire ou bien même le manger sans viande.
Je rajoute une petite noix de beurre dans mes pâtes. C'est principalement pour éviter qu'elles collent entre elles et pour que ce soit plus simple à faire réchauffer au bureau. Et une fois de plus, je conserve le tout dans une assiette. J'ai rajouté une charlotte en plastique par-dessus pour éviter que celle-ci sèche tout simplement. J'essaye bien entendu de faire un maximum de vaisselle dès que je le peux et puis de temps en temps je viens une fois de plus remuer mes légumes pour voir si ceux-ci sont cuits. Je passe maintenant du côté de la viande. Donc j'ai décidé de me faire des aiguillettes de poulet qui ont été élevées sans OGM, etc. C'était des marques repères et franchement je les trouve vraiment très bonnes. Et en parallèle, j'ai acheté des filets de colin pané, je crois que ça s'appelle comme ça. Également de la marque repère, ils étaient en surgelé et je les trouve vraiment très très bons. Pour les faire cuire, je vais juste mettre un filet d'huile d'olive, voilà. Et je vais tout mettre dans la poêle. Je n'ai pas envie de salir plusieurs poêles. Donc je vais mettre autant la viande que le poisson. Mes légumes sont enfin cuits, je vais pouvoir remplir correctement mes petites boîtes, également mettre la viande et je n'aurai plus qu'à laisser tout refroidir avant de pouvoir mettre les couvercles et mettre tout ça au frigo. Et voilà, mon petit meal prep est prêt pour la semaine. Donc ici on a une printanière de légumes. Ici j'ai fait un mix, comme vous l'avez vu, de brocoli, chou-fleur, carottes. J'ai fait des pâtes complètes. On a ici du blé, j'aime beaucoup ça. Des colins panés avec des aiguillettes de poulet. Voilà. Et il me reste du coup tout ça que l'on va pouvoir manger ce début de semaine. Je referai cuire juste de la viande parce que mon mari n'aime pas le poisson ni les aiguillettes. Et puis de toute façon, il n'y aura pas assez de viande. Après, en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis pas très viande. Donc ça ne me dérange pas manger que des légumes plats. En soi, c'est pas très grave et j'ai encore du poisson dans le congèle. Donc voilà, tout ça sera accompagné en dessert de compote de pommes, poires et pommes
framboise que j'ai déjà au bureau. Il n'y a que pour 4 jours si vous avez réussi à bien compter, tout simplement parce que généralement une fois dans la semaine on s'autorise un petit plaisir avec mes collègues, soit on va chercher un kebab, un McDo, enfin n'importe quoi, et donc moi en fait c'est ça qui me fait mon repas off on va dire pour la semaine. Donc voilà, tout est prêt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt.